Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo obtiendra-t-il une liberté provisoire? La question est au cœur des débats en Côte d'Ivoire. Après 11 refus, les juges de la CPI ont été sommés de réexaminer sa demande de liberté conditionnelle. Succès de l'emprunt obligataire au Burkina Faso. L'État qui espérait recueillir 75 milliards de francs CFA dans le cadre du financement des projets porteurs de croissance a obtenu 120 milliards de francs CFA. Et puis en Égypte, record du monde Guinness de cyclisme. Le sportif Elmi El Saïd vient de réaliser un exploit accompagné de 4 autres membres de son équipe. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Cameroun, cérémonie de levée de corps et d'hommage aux victimes du naufrage du navire logistique de l'armée camerounaise qui a chaviré le 16 juillet dernier au large de la presqu'île de Bakassi. En plus de la cérémonie ce vendredi, 2 jours de deuil national ont été décrétés en honneur aux victimes. Les drapeaux seront donc mis en berne dans tout le pays le samedi 29 et le dimanche 30 juillet. La 12e tentative sera-t-elle la bonne pour Laurent Gbagbo? La Cour d'appel a sommé les juges de la CPI de réexaminer la demande de libération provisoire de l'ancien chef d'État ivoirien, détenu à La Haye depuis 2011. Une attente qui alimente les débats en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans le sujet de Graziella Tchakounté. Laurent Gbagbo bénéficiera-t-il d'une liberté provisoire en attendant la fin de son procès? La question tient en haleine la Côte d'Ivoire. Et pour cause, le dossier a connu un rebondissement de taille le 19 juillet 2017, lorsque la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a ordonné aux juges du tribunal de première instance de réexaminer la demande de libération provisoire de l'ex-président ivoirien. Une petite victoire pour les avocats de la défense. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a commis une erreur en n'examinant pas le fait de savoir s'il y avait eu un changement de circonstances qui pouvait avoir une influence sur les risques énumérés à l'article 58.1b. Monsieur Gbagbo fait valoir également que le fait que la Chambre de première instance ait considéré son rejet de toute responsabilité comme étant une raison plaidant en faveur de sa détention équivaut à une violation du principe de la présomption d'innocence et de ses droits à se défendre. Jusqu'ici, l'accusation avait brandi le risque de fuite de l'accusé pour rejeter les 11 tentatives de la défense, un argument jugé infondé par celle-ci. Alors Laurent Gbagbo serait-il simplement victime de sa popularité? Pour ses partisans, cela ne fait aucun doute. La détention préventive de M. Gbagbo n'a que trop duré et les motifs qui ont toujours sous-tendu les décisions précédentes visant à le maintenir en détention étaient des motifs qui n'avaient pas de fondement en droit. Et c'est ce qui vient d'être démontré et démonté par la Chambre d'appel aujourd'hui, qui estime qu'on ne pouvait pas, au niveau de la Chambre de première instance, se fonder sur le fait qu'il y avait un risque pour M. Gbagbo de s'échapper, tout en le maintenant en détention de façon aussi longue. Donc la Chambre d'appel estime que la durée de la détention et la durée de la procédure sont un élément qui doivent être pris en compte, en ce sens que ça dépasse les délais raisonnables. Et la Chambre prend en compte également l'âge du président Gbagbo, et tout en tenant compte également de problèmes éventuels de santé, et en tout cas de sa santé. La Chambre de première instance de la CPI est donc renvoyée à sa copie. Selon le porte-parole de la juridiction, Laurent Gbagbo devrait être situé sur sa libération, soit avant, soit le 23 août 2017 au plus tard. D'ici là, les spéculations vont bon train. Entre espoir et crainte, les avis sont partagés. Au Burkina Faso, le meurtre de Norbert Zongo continue de hanter les mémoires. Dans le cadre d'une enquête sur l'assassinat du journaliste en 1998, un mandat d'arrêt international a été lancé contre François Compaoré, frère de l'ancien chef d'État. En décembre 1998, Norbert Zongo, fondateur de l'hebdomadaire L'Indépendant, très critique à l'égard du pouvoir, a été retrouvé mort en compagnie de 3 autres personnes. Alors que le meurtre n'a toujours pas été élucidé, le régime de l'ancien président Blaise Compaoré reste le principal suspect.
Toujours au Burkina Faso, l'emprunt obligataire lancé par l'État a été un véritable succès. Mis en place dans le cadre du financement des projets porteurs de croissance inscrits dans le plan national de développement économique et social, le projet, qui visait à rassembler 75 milliards de francs CFA, a atteint un taux de souscription de 160%, soit un montant mobilisé de 120 milliards de francs CFA. Plus de détails dans ce sujet de Deogracias Podo. Le Burkina Faso a clôturé vendredi 21 juillet 2017 son opération d'emprunt obligataire visant à mobiliser des ressources destinées au financement des projets porteurs de croissance inscrits dans le PNDES, Plan national de développement économique et social. À la fin de la période de souscription qui aura duré environ 2 semaines, le taux de sursouscription ressort à 160%, soit un montant mobilisé de 120 milliards de francs CFA, bien au-delà des 75 milliards de francs CFA prévus. Cet emprunt a été réalisé dans le cadre de l'exécution du budget de l'État 2017. Il va servir à financer les investissements qui sont portés vers les infrastructures, vers l'enseignement, tout ce qui contribue à mettre en œuvre la tranche 2017 du plan national de développement économique et social. Le prêt aujourd'hui obtenu, l'État burkinabé s'engage à rembourser avec des intérêts de 6,5% sur l'année, avec une exonération de charges fiscales pour les souscripteurs résidant dans le pays. Les intérêts seront versés chaque 6 mois jusqu'en 2027. L'opération de souscription a été conduite par la société de gestion d'intermédiation boursière Coris Bourse, avec un ensemble d'acteurs, notamment les banques et l'administration publique au sein de la zone économique UEMOA. La signature du Burkina Faso est bien appréciée par les investisseurs. Cette opération encore sur le marché nous conforte, confirme également qu'au niveau de notre pays, nous avons des SGI qui sont capables de mobiliser des ressources suffisantes pour le développement, mais également, en tout cas, c'est de nous réjouir que l'ensemble des investisseurs qui ont souscrit à cette opération-là est encore une fois réaffirmer leur confiance à la signature Burkina Faso. Prévu pour s'étendre sur 4 ans, le plan national de développement économique et social du Burkina Faso se fixe pour objectif de transformer structurellement l'économie afin de lutter plus durablement contre la pauvreté qui touche encore 40% de la population. L'opération d'emprunt obligataire, 4e du genre après celle de 2003, 2011 et 2013, est présentée comme une opportunité de placement pour les épargnants et une bouée de sauvetage pour les autorités. Au Tchad, 510 enseignants ont été radiés ce mardi 25 juillet des effectifs de la fonction publique. Ces enseignants révoqués sont accusés d'abandon de poste selon un décret signé par le Premier ministre Albert Pahimi Padaké. En plus d'être démis de leurs fonctions, ces anciens fonctionnaires perdent également tous les droits liés à leurs anciennes responsabilités. Le gouvernement tchadien, engagé dans une politique d'austérité, poursuit son opération dite de nettoyage de l'administration publique. Du sport à présent avec le cycliste égyptien Elmi El Saïd qui vient de battre le record du monde Guinness. Il a remporté le prix pour le cycle le plus rapide en Europe ce 27 juillet 2017. Les fonds récoltés par son équipe à la suite de cette course sont destinés aux enfants atteints d'autisme. Des détails dans le sujet de Nato Funtouchavili. Record du monde pour un cycliste égyptien, Elmi El Saïd et son équipe composée de 4 autres cyclistes ont remporté un record du monde Guinness pour le cycle le plus rapide en Europe, le jeudi 27 juillet 2017. En un temps record, le cycliste égyptien et son équipe ont parcouru plus de 6000 km en Europe au mois de mai 2017. Nous avons pris les vélos et les avons montés tous les jours pendant 29 jours jusqu'à que nous atteignions le point le plus occidental d'Europe qui est Cabo da Roca au Portugal. Durant 29 jours, Elmi El Saïd et son équipe ont parcouru en moyenne 220 km par jour et ce, malgré les conditions éprouvantes du voyage. Des températures chaudes, une faible visibilité et des vents forts sont autant d'obstacles que cette équipe a traversés tout au long de cette aventure. Le mental de ces cyclistes a tenu grâce à l'initiative de départ qu'ils se sont fixés. Notre objectif consistant à relever le record était de sensibiliser les enfants atteints d'autisme et nous l'avons fait. Il a été fait au cours du mois sacré du Ramadan et cela a été fait à bon escient parce que les gens cherchent à investir dans ce genre de choses. Grâce à ce record, l'équipe a pu collecter de l'argent pour les enfants atteints d'autisme. Un des cyclistes, Mans Moller, très sensible à la cause, a d'ailleurs mis en place la fondation Wigo pour aider les enfants autistes à participer au sport.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.